Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama To The Wonder qui est un drama du coup de 8 épisodes qui date de 2024 et disponible sur iQIYI. Alors je pense que vous en avez entendu parler parce que cette série a été diffusée au Cannes Series de 2024, donc je pense que vous avez dû en entendre parler et d'ailleurs je crois qu'ils ont gagné un prix si je dis pas de bêtises. Alors il était dans la compétition, par contre il me semble pas qu'il ait gagné de prix. En tout cas, je le vois pas, mais je sais que les acteurs étaient venus à Cannes justement pour l'occasion. En tout cas, le casting était venu et ça avait fait un petit peu de bruit. Je me rappelle, j'avais vu un peu sur les réseaux sociaux, j'avais suivi ça de loin. Donc c'était un peu une première parce qu'on n'a pas souvent des séries chinoises qui viennent au festival, enfin au Cannes Series en fait. C'est pas courant, c'est pas tout le temps, donc c'était aussi, je pense, une occasion à marquer. Vous me l'avez beaucoup recommandé, mais genre vraiment recommandé. Quand je dis vraiment, c'est, je me suis fait engueuler presque pour devoir le voir. Donc vous m'avez fait peur. Du coup, je suis allée le voir et non, c'était assez intéressant. C'était une expérience assez intéressante. Alors juste par curiosité, du coup, je suis quand même allée voir sur Douban la note. Alors. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment ce drama. Sur Douban, il a 8,8 sur 10. Ce qui est énorme pour Douban. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être un gaffe de qualité. C'est pas mal pour Douban. Et d'ailleurs, My Drama List est à 8,4. Donc c'est très rare que My Drama List et Douban soient sur la même ligne, soient d'accord. C'est assez rare quand même. Alors du coup, rapidement, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Il y a beaucoup d'acteurs. Je vais juste vous donner les deux acteurs principaux en vrai. En actrice principale, nous avons Joey Jeune. Si vous ne la connaissez pas, mais je pense que certains vous l'avez reconnue, elle a joué dans un autre drama qui est sorti exactement au même moment. C'est le drama Regeneration, qui est un drama spécial Youku disponible sur Netflix. Donc, si jamais vous aimez l'actrice, n'hésitez pas à aller sur Regeneration parce que c'est une pépite. Je vous le dis maintenant, il y a un épisode qui va sortir. C'est un banger, Regeneration, mais genre vraiment. Donc, c'est notre actrice principale qui va jouer le rôle de Van Shio. Et ensuite, nous avons Yushe qui va jouer le rôle de Bataille. Yushe, moi, je le connaissais pas. Alors, il n'a pas fait beaucoup de dramas, ce que je vois. Il l'a fait en 2017, Die Now, ok. Et au niveau des films, il a fait Opération Léviathan, Welcome to My Side. Ah, mais ça, c'est pas sorti. Pegasus 2. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est un film qui a fait pas mal de bruit. Creation of the Gods. Oui, voilà, c'était ça. Il l'a fait dans Creation of the Gods, comme d'ailleurs beaucoup d'acteurs, parce que c'est un casting assez important, Creation of the Gods. Je sais pas si vous connaissez. Et après, il a fait quelques TV shows. Ce sont nos deux acteurs principaux et du coup il va jouer comme j'ai dit le rôle de Bataille. Alors du coup de quoi parle To The Wonder pour ceux qui ne l'auraient pas vu parce que en vrai il a fait du bruit parce qu'il est passé au festival de Cannes mais c'est tout. J'ai l'impression que ça s'est arrêté là et que en vrai il y a que vraiment les gens un peu connaisseurs ou qui aiment fouiller qui en parlent mais pour le reste je trouve qu'il a pas eu une popularité comme par exemple je sais pas Hidden Love ou même Meet Yourself ou ce genre de choses. On n'en est pas là en fait. Vraiment dans la niche oui certains en ont parlé parce que vous m'en avez parlé moi je l'avais vu passer mais il a pas passé, il a pas transcendé les territoires, on va dire. Transcendé les frontières, entre guillemets. Alors du coup, de quoi parle To The Wonder? To The Wonder, en fait, c'est un drama qui va se placer dans le Xinjiang. C'est un drama, du coup, qui est une adaptation, qui est issue, en fait, d'un essai qui s'appelle What the Alotide, du coup, To The Wonder, et qui a été fait par Li Juan. Et du coup, ce drama se place dans le Xinjiang. Xinjiang, qui est une région dont on entend beaucoup parler, géopolitiquement parlant. Et du coup, ça va plus particulièrement se placer à Altaï, du coup, qui est une ville et aussi une préfecture, d'après ce que je peux voir aussi. Et du coup, voilà, tout va tourner autour du Xinjiang. Alors, c'est un drama, c'est vrai, mais ça peut aussi s'apparenter à un documentaire. Vous allez vous en rencontrer rapidement quand vous regarderez le drama. Parfois, t'as un peu l'impression d'être sur National Geographic, c'est un peu ça. Ou bien sur France O, non, je sais plus, c'est qui fait les documentaires en France, je sais plus. Mais voilà, t'as vraiment l'impression d'être sur National Geographic. C'est vraiment beaucoup de plans. Donc ce sont des décors du Xinjiang, donc ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez pu voir, je pense, jusqu'à présent dans les C-dramas. Je vous ai planté le décor, du coup, le Xinjiang avec beaucoup de nature, beaucoup de montagnes, beaucoup de désert. Après, ça va dépendre parce qu'on va avoir une petite partie aussi dans le désert de Gobi. Mais voilà, c'est très nature. On n'est pas du tout sur des grands buildings. Voilà, non, on n'est pas du tout là-dedans. Et du coup, ça va plus particulièrement se baser sur la population, la minorité ethnique qui est les Kazakhs. Alors, je suis quand même allée vérifier sur internet parce que, alors là, on parle des Kazakhs de Chine, pas les Kazakhs du Kazakhstan. Parce qu'en gros, il y a une frontière avec le Kazakhstan, c'est vrai. Mais là, du coup, c'est la minorité ethnique vivant au Xinjiang. Et du coup, ce sont des Kazakhs. Alors, c'est vrai qu'au début, ça m'a un peu posé des questions parce que je me suis dit, mais attends, Kazakh, c'est Kazakhstan. Mais voilà, bon, on va pas commencer à faire des cours de géographie, mais voilà, ça parle vraiment d'une minorité ethnique dans le Xinjiang.
Alors du coup, de quoi ça parle rapidement? Alors To the Wonder, je pense que vous devez maintenant vous en douter, c'est une tranche de vie entre gros guillemets, c'est vraiment un drama qui se base sur le contemplatif. On est vraiment sur du journalier, mais vraiment même parfois du heure par heure, j'ai envie de dire. C'est vraiment la tranche de vie par excellence. Donc là, je sais que ça va pas être pour tout le monde. Alors, je vous ai déjà recommandé des tranches de vie par le passé, mais là, on est sur le king des tranches de vie. C'est-à-dire qu'avant, c'était du petit jeu, que ce soit Would You Like a Cup of Coffee, Meet Yourself, c'était rien. À côté de celui-là, on est vraiment là sur de la tranche de vie plus, 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 plus. Donc ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est vraiment pour des personnes, je pense, qui ont besoin d'évasion, qui veulent voir autre chose, qui veulent voir des décors aussi différents et un univers différent, parce que le drama est très différent de ce que vous aurez l'habitude de voir, non pas seulement par les décors, mais aussi par la manière dont c'est réalisé et raconté. Et du coup, ça parle de notre personnage qui s'appelle Vansio. Vansio, c'est une jeune femme, du coup, je crois, qui sort de l'université, je sais plus. Vansio, du coup, c'est une jeune femme qui rêve de devenir écrivaine et qui, très tôt, en fait, a quitté justement sa ville natale, donc dans le Xinjiang, pour aller, je crois, je sais plus où elle est allée. Mais elle a déménagé, en fait, dans une très grande ville en espérant justement pouvoir poursuivre sa carrière d'écrivaine. Sauf que très rapidement, en fait, elle va se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Pendant 1 an, elle va partir justement dans une grande ville. Malheureusement, ça va pas se passer comme elle l'espérait. Elle va pas vraiment réussir à développer sa carrière d'écrivaine. Elle va se retrouver à faire plein de petits jobs. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se faire virer de son job et qu'elle va décider de retourner chez sa mère, retourner là d'où elle vient justement pour faire une pause. Donc elle va retourner dans le Xinjiang, elle va retrouver sa mère et elle va se rendre compte en fait que sa mère vit en plein milieu de nulle part. Mais vraiment, quand je vous dis en plein milieu de nulle part, c'est vraiment pas un désert, mais c'est vraiment c'est de la nature à perte de vue, c'est vraiment des plaines à perte de vue. Il y a vraiment personne. Et sa mère, du coup, tient le seul magasin, je crois, à des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres à la ronde. Et c'est sa mère, du coup, qui approvisionne tous les différents clans, toutes les différentes personnes, les différents villages avoisinants. Et du coup, on va suivre la vie de Vencio, du coup, perdu en plein milieu de nulle part, entre guillemets, ou en tout cas très loin de sa vie, entre guillemets, plus moderne dans la ville dont elle avait l'habitude. Et on va suivre justement son évolution en tant que personne et aussi en tant qu'écrivaine, parce que forcément, quand t'es perdu en plein milieu de nulle part comme ça, t'es loin des distractions, surtout que, j'ai oublié de préciser aussi, mais le drama se place en 2002, si je dis pas de bêtises. Donc on est au début de l'ère d'Internet, il n'y a pas vraiment de smartphone, il y a juste les gros téléphones, vous voyez, donc on est très loin des distractions qu'on a actuellement. Et du coup, on a un autre personnage de l'autre côté qui s'appelle Bataille. Bataille, lui, c'est le fils d'une famille très prédominante au sein des Kazakhs. Et une romance, du coup, va naître entre Bataille et Vancho. Voilà, je n'en dis pas plus. Ça peut paraître un peu compliqué, j'ai essayé de faire de mon mieux, c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer, surtout que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ni même d'entendre. C'est vraiment un drama en pleine nature avec deux jeunes femmes qui justement ne connaissent rien à cet environnement-là et vont essayer de s'adapter dans cet environnement-là. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pensé du coup de To the Wonder? Eh bien écoutez, on va commencer par les points positifs et on terminera sur les points négatifs s'il y en a. Déjà, ce qu'il faut dire effectivement, c'est que comme je pense que vous l'avez compris avec le synopsis, c'est un drama qui est un ovni. On a très rarement eu ça, même jamais eu ça. Le seul drama qui s'apparente un petit peu avec lequel je pourrais le rapprocher, c'est Meet Yourself. Pourquoi je dis ça? Pour l'aspect nature, pour l'aspect tranche de vie, et aussi parce que bon, pour le coup, Meet Yourself, ça se passe dans le Yunnan, donc le Yunnan c'est au sud. Le Xinjiang, si vous voulez, c'est au nord-ouest. Si vous voulez, le Yunnan, il est en frontière avec la Birmanie, le Laos et le Vietnam, pour avoir une idée. Après, au-dessus du Yunnan, on a le Sichuan. D'ailleurs, le Yunnan, c'est très très beau, soit dit en passant. Alors que le Xinjiang, vous voyez, c'est pas très loin de la Mongolie et effectivement, c'est pas très loin du Kazakhstan et du Kyrgyzstan et du Tadjikistan. Voilà, bon, c'est fini, je pense, pour le cours de géographie. Mais c'est vrai que c'est quand même un ovni la manière dont c'est monté et beaucoup de gens sont revenus me voir effectivement et je suis d'accord, ça ressemble parfois à un documentaire en fait. Vraiment, t'as des moments où t'as juste des plans sur la nature, sur les montagnes, sur les champs, sur ce que tu veux. Avec même parfois, je crois qu'ils ont fait des vrais prises son justement de la nature là-bas. Donc bref, vraiment, t'as l'impression parfois d'être sur un documentaire. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Si vous n'aimez pas les choses lentes, les choses qui prennent leur temps, vraiment le daily life en fait, le jour, vraiment c'est du journalier, il y a de fortes chances pour que vous n'aimiez pas. Alors moi, les points positifs, alors en point positif, qu'est-ce que j'ai aimé? Déjà la localisation. Visuellement, c'est vrai que ça change, ça fait plaisir de voir autre chose. C'est beaucoup de nature, c'est une province dont on ne parle jamais, le Xinjiang, ou c'est vrai que le Xinjiang, on n'en parle pas souvent, et quand on en parle, généralement, c'est plus sur le côté politique que sur autre chose. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, on nous montre une minorité ethnique, une minorité qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. Ça passe aussi par les décors, ça passe par les costumes, ça passe par la langue, ça passe par l'environnement. C'est vrai que ça fait du bien de voir autre chose, de voir des personnages différents. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il y a une partie du casting qui est vraiment kazakh, qui vient vraiment du Xinjiang. Donc ça, c'est aussi intéressant. Du coup, il y en a qui parlent couramment la langue.
Yuche, il est pas du tout familier, mais il a essayé de parler. C'est ce que j'avais entendu. Il y en a qui disaient qu'ils appréciaient justement l'effort qu'avait fait Yuche pour essayer de parler la langue en question. Et puis t'as d'autres acteurs, comme par exemple celui qui va jouer Sulitan, du coup le père de bataille. Lui, c'est un vrai acteur kazakh qui vient du Xinjiang. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Rien que pour l'histoire, pour tout ça, je trouve ça assez original. Donc c'est issu d'un essai, comme je vous ai dit. Je trouve que le couple avait beaucoup de potentiel, ce couple-là. On en reparlera après parce que ça peut se transformer en point négatif. Mais je trouve que le couple était assez intéressant. Quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est assez réaliste. Alors, pourquoi je dis ça en sachant que moi je ne viens pas du Xinjiang et je n'y suis jamais allée. Réaliste, pas tant pour ça, mais surtout pour la manière dont ils ont été habillés et la manière dont ils ont été maquillés, entre guillemets. Je m'explique. Généralement, dans les C-dramas, quand vous regardez des C-dramas, surtout des C-dramas idol ou qui se passent à Shanghai ou Beijing, très souvent ils sont magnifiques, ils sont maquillés, dès qu'ils se lèvent le matin, ils sont waouh, leur peau elle est légèrement floutée, il y a une sorte de filtre qui est posé sur leur peau pour qu'elle soit genre magnifique, qu'on ne voit même pas les pores. Et au contraire, ici, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement les personnages, on voit leurs pores, leur peau n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite, ils ont des marques de soleil. Tous ces détails-là, en fait, qui font vraiment des gens dans la vraie vie, qui viennent vraiment de cet endroit-là, ou en tout cas pas des gens qui se réveillent avec du maquillage, avec les sourcils faits, un eyeliner déjà fait, alors qu'on est en plein milieu du désert. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, j'ai beaucoup aimé, justement. C'est beaucoup plus réaliste pour moi, la manière, justement, dont ils sont apprêtés, si on peut dire ça comme ça. Ça change des dramas avec des filtres où ils ont une peau blanche, pâle, parfaite, et ce genre de choses, maquillées et tout, un peu de dauphin. Ouais, ça change un peu. L'acteur Yuche, bah écoutez, moi, grande découverte, je l'ai beaucoup aimé. En fait, au début, j'ai un peu de mal avec lui, je dois vous avouer, mais finalement, non, j'aime bien. J'aime bien, franchement. Intéressant, faudra voir à l'avenir ce qu'il fait. Même si je dis pas bêtises, il a même essayé de parler un petit peu, du coup, cette langue en question, je crois le kazakh, ou je sais plus comment ça s'appelle. Il a fait l'effort, en tout cas, d'essayer de parler cette langue-là. Donc, même si c'est pas parfait, en tout cas, on salue quand même l'effort. J'ai trouvé qu'il y avait des moments sympas, franchement, il y a des moments qui m'ont fait beaucoup rire. Surtout quand la romance, elle commence enfin, donc c'est à la fin de l'épisode 4, début de l'épisode 5. Il y a une scène vraiment qui m'a fait hurler de rire, je pense que vous l'aurez vu sur TikTok, j'en avais parlé. Il y a des scènes franchement que j'ai beaucoup aimé, il y a des scènes vraiment intéressantes, il y a des scènes où je me suis dit, ah, voilà, tu vois, ça commence, c'est bon, j'aime beaucoup et tout. Mais, on va se transformer en point négatif, pour la romance, je trouve qu'elle avait du potentiel, mais je trouve finalement qu'elle a un peu été rushée, je trouve personnellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de l'introduire correctement. En fait, je vous explique. Pour moi, les 4 premiers épisodes étaient beaucoup trop longs. J'ai vraiment failli abandonner. J'ai poussé parce que vous m'aviez recommandé de le regarder, mais je vous avoue que pour moi, les 4 premiers épisodes où vraiment on te pose le décor, mais quand je dis on pose le décor, c'est vraiment on pose le décor. J'avoue que j'étais un peu sceptique et mitigée. Au début, je me suis dit, ah, d'accord, ok, mais quand est-ce que les choses deviennent un peu plus intéressantes, on va dire. Et c'est vraiment à la fin de l'épisode 4, entre guillemets, que du coup, le love interest, la romance commence réellement à s'introduire, et après, on va traiter ça tout au long, et ça va être beaucoup plus prédominant jusqu'au 8e épisode. Mais je trouve que même si, à partir du 4e épisode, ça devient beaucoup plus intéressant que par rapport aux 4 premiers, je trouve quand même que le couple, bah, finalement, il m'a laissé un peu frustrée. J'ai pas forcément aimé la progression du couple, la manière dont ça a été fait. Je sais pas, en fait, je trouve que c'était un petit peu trop léger, la manière dont ça a été traité. Parfois, t'as même l'impression que t'as manqué un épisode. Voilà, parfois c'est par fragments, et j'avais vraiment l'impression d'avoir raté un épisode, en fait. Je me suis dit, mais attends, il manque quelque chose là, c'est pas possible. Même la romance, même si elle a beaucoup de potentiel, j'ai pas réussi à ressentir quoi que ce soit avec eux. Il y avait des moments, si j'avoue, par moment. Ce serait faux de dire que c'est pas le cas. Mais je trouve que c'était trop rapide en fait, leur romance. Je sais pas, ils ont été en couple très très tôt. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais en fait, je me dis, ça sert à quoi d'avoir mis une romance si elle est traitée comme ça? Il n'y a pas d'intérêt en fait. Fallait pas nous vendre le truc comme vous allez voir, on va vous mettre un slow burn avec la romance parce qu'elle débute qu'au 4e épisode, pour que finalement, à la fin, bon, ok, mais voilà quoi, c'est bon. C'est fait, bon, allez hop, on est en couple, c'est bon. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était fait à moitié en fait. Donc ça m'a un peu posé problème parce que je me suis dit, dans ces cas-là, en fait, il fallait pas mettre autant l'accent sur la romance à partir du 4e épisode pour qu'ensuite au 5, 6, 7, 8, bah en fait, on se dit, bon non, en fait, flemme, vas-y. Ça m'a un peu dérangé. Voilà, mis à part le fait, comme je vous ai dit, que ça met beaucoup de temps à s'installer les 4 premiers épisodes, quand même, c'était compliqué pour moi avant que vraiment j'ai un intérêt. J'ai trouvé que la fin pour moi était vraiment frustrante. Mais alors, j'ai vraiment pas aimé la fin. Pourquoi les choix qui ont été faits, enfin tout ça pourquoi en fait, ça m'a un peu agacée parce que je me suis dit, on est vraiment en train d'observer la stupidité de ces personnages en fait, parce que mis à part que le personnage féminin parfois il est un peu stupide, la manière dont elle se comporte, tout ce genre de choses, parfois tu te dis mais c'est bon meuf, on dirait parfois une gamine de 4 ans comme elle se comporte, un truc tout simple, on lui dit il faut pas crier, et la meuf elle crie. Vous verrez, vous comprendrez quand vous aurez vu le drama. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu l'impression en fait, de voir sous mes yeux prendre vie la stupidité de certains personnages au dernier épisode, de tout gâcher en fait, pour juste de la bêtise, parce qu'ils sont juste bêtes. Et ça m'énerve. Cette fin, j'ai pas été spécialement satisfaite de la fin, je me suis dit, mais c'est un peu fouillis. Si vous voulez, la fin, elle m'a fait le même effet que la fin de la saison 2 de Duty After School. Pourquoi? Pour aller où? Voilà. Pourquoi finir comme ça? Pourquoi faire ces choix-là? C'était pas nécessaire. Je vois pas l'intérêt en fait. Mis à part te faire un plot twist. Oh là là, moment de stress, que va-t-il se passer? Mais sinon, rien d'autre.
Alors là, c'est vraiment du personnel pour le coup. J'ai trouvé que le drama était un peu déprimant. Alors je sais pas si ça vous fait le même effet, mais après je pense que c'est du personnel. C'est parce que en fait, je trouve que même si c'est très beau les décors et tout, je trouve que il y a ce petit côté. Vous voyez, par exemple, on va faire une comparaison. Si je compare ce drama avec Meet Yourself, dans Meet Yourself, la vie, le mode de vie qu'ils vivent me donne vraiment envie de le vivre. Ça me dérangerait pas de vivre dans ce village-là et de vivre ma vie. Clairement, ça me dérangerait pas. Justement, un peu loin de tout et ce genre de choses. Mais vous voyez, par contre, la vie des personnages dans To The Wonder, bah ça me déprime beaucoup plus. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que il y a ce côté un peu perdu au milieu de nulle part, mais vraiment perdu, parce que Meet Yourself, ça se passe dans notre ère actuelle, donc il y a Internet, il y a le téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Alors que ce drama-là, il est en 2002, et du coup, c'est vrai que là, vraiment, t'es perdu au milieu de nulle part, et t'as pas grand-chose à faire, et peut-être que c'est moi, ma version de la vie, qui fait que je ne pourrais pas vivre en 2002 dans un lieu paumé, mais par contre, vivre en 2022 dans un lieu comme Meet Yourself, ça me dérangerait pas du tout. Peut-être que c'est ça. Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Moi personnellement, je vous le recommanderais si vous avez bien aimé par exemple Meet Yourself et que vous voulez pousser le truc encore plus loin. Si vous aimez les tranches de vie, vraiment les dramas qui prennent leur temps, avec des décors époustouflants, avec des décors magnifiques, où on suit des personnages, leur vie et surtout des décors très différents de ce que vous avez l'habitude de voir, n'hésitez pas à y aller, surtout que là en plus, là du coup c'est sur le Xinjiang. C'est vraiment une expérience, c'est un drama je pense à voir et c'est un drama que vous ne verrez pas deux fois, clairement. En tout cas pas pour le moment. En plus comme je vous ai dit aussi, Douban 8.8 effectivement c'est gage de qualité. Alors du coup si je devais donner une note au drama, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 15 sur 20. Je lui mets 15 sur 20 non pas parce que c'est un coup de cœur personnel, mais parce que j'ai vu qu'il a beaucoup plu, qu'il est très sous-coté et que je pense que beaucoup de personnes sont passées à côté. Et c'est un drama qui va valoir quand même votre temps même si à la fin, je me sentais un peu déprimée de l'avoir vu. Ça n'empêche pas quand même que je suis contente de l'avoir vu et qu'il y avait des moments où j'avais hâte de le regarder quand même. J'étais excitée de voir quand même certains épisodes. Même si ça n'a pas été constant sur tout mon visionnage, j'avais quand même des moments où j'étais plutôt enjouée. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. C'est un bon drama de très bonne qualité, très bien produit, avec des bons acteurs, des beaux décors. Donc franchement, n'hésitez pas à lui laisser une chance si vous avez l'occasion. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama To The Wonder. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? N'hésitez pas à me dire ça. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et aussi, vous pouvez me laisser un commentaire si vous m'écoutez sur YouTube et YouTube Musique. Et si jamais vous aimez mon travail et voulez me soutenir, pareil, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!